Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Il est de plus en plus courant que le développement d'un jeu commence par la réalisation d'une tranche verticale ou vertical slice en anglais. Cela signifie que les développeurs vont d'abord réaliser un condensé de l'expérience de jeu. En général, il s'agit d'un niveau dans lequel toutes les composantes du jeu sont mises à contribution. En théorie, cette tranche verticale permet d'avoir un aperçu de ce que sera le jeu final. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi réaliser cette tranche verticale. C'est du temps, des efforts, pour un niveau qui ne trouvera peut-être même pas sa place dans le jeu final. Eh bien la réponse est toute simple, parce que faire un jeu vidéo de nos jours coûte extrêmement cher et que les personnes capables de financer un développement préfèrent être rassurées du potentiel du titre avant d'investir plusieurs millions voire plusieurs dizaines de millions de dollars. Ils financent donc d'abord la réalisation de la tranche verticale et ensuite, s'ils sont convaincus par celle-ci, financent le reste du développement. Le risque est donc moins grand pour le financier. Même si tout ça paraît relativement sensé, certains développeurs n'ont pas manqué de noter que la tranche verticale peut avoir un effet pervers sur le développement. Déjà car les financiers ne savent en général pas juger un jeu en cours de réalisation. Ils ne veulent pas voir des cubes ou autres assets bouche-trou, ils veulent voir quelque chose de quasi final d'un point de vue visuel. Donc le studio de développement va devoir recruter des graphistes à un stade où il aurait surtout eu besoin de designers ou de programmeurs. Ensuite, parce que la tranche verticale aura tendance à être très lustrée. Il faut épater les financiers, donc on en met plein la vue. Sauf que c'est une section de jeu assez courte sur laquelle on peut fignoler le moindre détail sans avoir à se soucier de questions d'optimisation par exemple. Et du coup le jeu final peut sembler moins beau, moins bien fini que ne l'était la tranche verticale. C'est d'autant plus problématique si la tranche verticale est ensuite utilisée dans les salons et autres conventions pour annoncer le jeu publiquement. Notons également que la tranche verticale donne une vision biaisée du jeu. Vu qu'elle concentre tous les aspects du gameplay en une session assez courte, en général on parle de 15 à 20 minutes de jeu, elle peut donner une idée erronée du rythme et du flow du produit fini. Enfin, la réalisation de cette tranche verticale a tendance à mettre le bazar dans le planning de production. Disons que le studio est tablé sur un développement de 18 mois. Le financier lui donne disons un tiers du budget et lui laisse 8 mois pour réaliser une tranche verticale de 20 minutes. Tous les efforts du studio vont nécessairement être focalisés sur cette tranche. Et une fois celle-ci validée, il ne lui reste que 10 petits mois pour créer tout le reste du jeu. Oui, car les financiers en général aiment bien tenir leur année fiscale. Certains développeurs de la vieille école n'ont donc pas hésité à dire tout le mal qu'ils pensaient des tranches verticales. Je pense notamment à Ron Gilbert, le créateur de Maniac Mansion et Monkey Island, qui avait consacré à ce sujet un billet sur son blog Grumpy Gamer. Il comparait la création d'un jeu à une peinture, et imaginait Leonardo da Vinci réalisant parfaitement une tranche verticale de la Joconde pour convaincre son client de le payer pour peindre le reste.